Salut tout le monde! Aujourd'hui, on parle de Twisted Metal, la série adaptée du jeu vidéo. L'idée de base est assez classique, voire banale, donc ils ont mise sur l'humour, un humour assez cru et parfois même vulgaire. Personnellement, je pense qu'une approche plus sérieuse aurait mieux fonctionné, surtout au vu de la complexité des relations entre les personnages principaux. Au final, l'expérience n'est pas des plus agréables. Heureusement, les épisodes sont courts, donc ça passe vite et on n'en garde pas un trop mauvais souvenir. On commence avec une intrigue inattendue, un nouveau post-apocalyptique, causé par un bug informatique ayant détruit toute technologie et électricité. Les survivants se débrouillent comme ils peuvent, mais certains assurent le transport de marchandises précieuses entre les villes, les livreurs de lait. John Doe, Anthony Mackie, que vous connaissez peut-être de The Falcon and the Winter Soldier, est l'un d'eux, parcourant les États unis dans son véhicule blindé et suréquipé. Il reçoit une proposition inattendue de la chef de l'armement du Nouveau San Francisco, Raven. Avant la rencontre, on le lave et on le parfume, car Raven est une femme. Elle lui propose de transporter un colis de Chicago. On a une inversion des rôles classiques, une femme au pouvoir, un homme qui doit s'occuper d'un enfant qui, on le découvrira plus tard, n'est pas le sien, juste un artifice scénaristique. John a 10 jours pour aller à Chicago, un voyage périlleux. Mais la récompense est alléchante, Raven lui promet d'exaucer un souhait, et lui, il rêve d'une vie paisible dans une ville sécurisée. Il accepte. En chemin, il rencontre une femme silencieuse, surnommée Kie par John, qui a une vengeance à prendre contre l'agent Stone. Sauf que Kie essaie de le tuer au début. Il se retrouve chez un clown fou, puis au poste avance de Stone, frôlant la mort à chaque fois. Plus tard, ils sont interceptés par un convoi avec une proposition, récupérer des comprimes auprès d'une pharmacienne, qui essaie aussi de les tuer. Mais finalement, tout s'arrange et les membres du convoi sont bienveillants. J'ai particulièrement apprécié la vieille dame qui décide de quitter ce monde volontairement. John et Kie se rapprochent, mais Kie l'empoisonne pour aller seul à Topeka, où se trouve Stone. Elle y pénétrée, est presque tuée, mais John la sauve. Ils finissent par coucher ensemble. John lui propose de venir à San Francisco, mais elle refuse, hantée par la mort de son frère. Ils se disputent, elle fait une crise, ils se réconcilient et vont à Chicago. À Chicago, ils ne rencontrent personne, juste une voix qui leur remet le colis. Le retour s'annonce plus difficile et ils affrontent Stone, qui est prenant enfin sa revanche. Ils arrivent à San Francisco à temps, mais Kie n'est pas autorisée à entrer et John refuse d'y aller sans elle. Elle le blesse pour le forcer à rester. On découvre alors que le colis n'était qu'un test et que Raven a d'autres plans pour John. Un mois plus tard, John vit une vie presque heureuse, avec des amis et une petite amie, mais tout est orchestré par Raven. Il pense toujours à Kie, qui vit à l'extérieur et vole les livreurs de lait pour aider les pauvres. On apprend que Raven cherchait un pilote pour une nouvelle competition et John y participera, sous la contrainte. Kie est attaqué par une mystérieuse organisation et une femme masquée se présente comme sa sœur et la sœur de John. La fin, à suivre.